Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 6 octobre au 4 novembre 2021. La nouvelle lune en balance vous propose une nouvelle impulsion au sein de votre quotidien les taureaux. Que ce soit une nouvelle habitude que vous prenez ou une nouvelle organisation que vous mettez en place au sein de votre activité, il y a sur cette lunaison quelque chose de dynamisant à équilibrer dans votre vie de tous les jours. Le quinconce à Uranus dans votre signe parle de vous adapter à une nouveauté et avec Mercure rétrograde, de revoir peut-être votre façon d'aborder les choses, que ce soit votre façon de gagner de l'argent ou d'exprimer votre créativité ou idée personnelle. Une remise en question a dû déjà commencer sur septembre et on va dire que ça peut se préciser ici pour vous inviter justement à prendre les mesures nécessaires pour avancer. C'est Vénus, votre planète maîtresse, qui maîtrise cette lunaison, à la recherche de sécurité, mais aussi de plaisir. Et en toute fin du Scorpion dans votre secteur opposé, l'autre est important. La notion d'échange et de partage est essentielle et vous aurez peut-être à vous dévoiler davantage d'une façon ou d'une autre. Vénus va entrer immédiatement en Sagittaire, un endroit où tous les espoirs sont permis et où votre sens des valeurs, affectives ou matérielles, peuvent se teinter d'une certaine intensité. Le 13 octobre, la Belle sera en aspect harmonieux à Saturne, ce qui peut aider à consolider quelque chose, un projet, une relation, un contrat ou un changement qui a été initié. Ça peut vous demander une certaine responsabilité que vous devriez par ailleurs bien gérer. Le Soleil va former un trigone à Jupiter et un carré à Pluton entre le 15 et le 18 octobre pour vous aider à prendre confiance dans un projet important, même si c'est un peu prenant. Alors ne vous mettez pas la pression inutilement les taureaux, en étant trop perfectionniste par exemple. Vénus en sextile à Mercure rétrograde vous apportera un chaleureux encouragement par ailleurs, donc profitez-en. Jupiter, planète de l'expansion et de l'intégration sociale, va alors repartir en marche directe, honorant de sa présence la pleine lune du 20 octobre. Il est en trigone à cette pleine lune, un peu large, mais tout de même, il peut favoriser une officialisation, un positionnement important dans votre chemin de vie, professionnel ou autre. Quelque chose peut se libérer plus facilement et ça peut impliquer de vous faire aussi confiance davantage. Il sera plus facile d'équilibrer ce qui doit être fait avec ce que vous ressentez et qui vous inspire. Gardez toutefois à l'esprit que ce sont vos actions qui changeront la donne, votre volonté de transformer les choses dans le bon sens et sans forcer, juste en allant dans le sens de ce qui est plus juste et harmonieux pour vous et dans le respect de vous-même et de l'autre. Il sera important de ne pas trop idéaliser une relation ou un investissement autour du 28 et peut-être de ne pas trop en attendre ou trop en demander. Privilégiez votre connexion au sextile Vénus-Jupiter qui favorisera l'honnêteté dans vos rapports et partages afin de ne pas être dupé ou déçu. L'autre pourra justement vous mettre face à vos responsabilités autour du 29, ce qui pourra aussi vous permettre de faire un point réaliste entre vous pour ne dévaloriser ni l'un ni l'autre. Le 30 octobre, Mars va entrer en Scorpion dans votre secteur opposé, dynamisant votre secteur relationnel. Les interactions peuvent être plus toniques et passionnées avec une plus forte énergie fournie au sein d'une alliance, d'un engagement ou d'un partenariat. Mercure formera alors son troisième trigone à Jupiter et carré à Pluton. Comme il sera alors en marche directe, il vous proposera d'exprimer ce que vous aurez peut-être infusé, compris ou décidé. Sur les tout premiers jours de novembre, vous aurez l'esprit certainement plus clair à propos d'une question contractuelle ou relationnelle et plus confiant pour ne pas vous laisser influencer ou manipuler. Si cette énergie de pouvoir se déguisait sous les traits de quelqu'un, il peut surtout s'agir de la façon dont vous trouvez vos propres arrangements avec vous-même les taureaux et de ce qui peut avoir trop d'emprise sur votre état d'esprit. L'attention que demande cette lunaison peut justement vous inviter à prendre soin de ce que vous mettez en place afin d'accéder à un terrain d'action purifié et d'échanges beaucoup plus sains.
Voilà les taureaux pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les taureaux, en voilà un intense tirage que de feu. Vous voyez, on a 4 cartes de bâton ici, ce qui indique un fort dynamisme sur cette lunaison, une stimulation qui est importante. Comme Mars est conjoint à cette nouvelle lune, vous voyez, on le retrouve ici, ça apporte une énergie supplémentaire. Et ça, c'est dans le but de diriger votre action vers une harmonisation. J'explique. Vous êtes au centre avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe au centre du tirage, c'est un souhait que vous voulez accomplir, que vous avez au cœur de vous quelque chose qui vous porte, qui vous motive, peut-être un projet que vous avez à exécuter, une envie d'exprimer quelque chose qui vous plaît, ou en tout cas de diriger votre énergie dans le sens d'un bien-être ou d'un mieux-être. Donc d'avoir le 9 de coupe au centre du tirage, ça aide à trouver la satisfaction émotionnelle et d'agir dans ce sens. Vous entrez avec l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est une énergie qui est généreuse, fertile, aimante et créative. Vous voyez qu'ici on a le symbole de Vénus, donc l'impératrice est directement reliée à votre planète maîtresse et donc reliée aussi à une forme d'abondance, abondance d'idées, richesse intérieure, faculté d'enfanter quelque chose, de mettre à disposition tout un potentiel. Alors ça peut être créatif ou artistique, parce que l'impératrice est tout de même très artistique et surtout qu'à côté de la reine de bâton, on a ici quelque chose qui peut aller dans ce sens. Mais si vous n'êtes pas du tout dans ce domaine, eh bien c'est de toute façon quelque chose qui vous motive, qui vous nourrit au niveau de la stimulation, au niveau du plaisir que vous pouvez ressentir à faire quelque chose. Donc vous voyez que cette impératrice à côté de la reine de bâton, c'est comme un zoom qui se rapproche pour que vous puissiez développer une forme de confiance dans justement un projet que vous avez à enfanter, quelle que soit la façon dont vous le faites. La reine de bâton, elle est absolument superbe en haut de votre tirage car elle indique ici une maîtrise de vos talents aussi. Il s'agit de ça, une générosité et une confiance dans ce que vous portez en vous, que vous ressentez vraiment bien et qui vous aide aussi à affirmer quelque chose de vous. Donc ça, c'est très très beau. En dessous, vous avez le chevalier d'épée. Ça, c'est votre attitude. Et avec le chevalier d'épée, il y a une spontanéité, une vivacité qui influence ici votre position et votre attitude. Vous voyez que ce personnage est perché sur un aigle. L'aigle, symboliquement, est un animal qui voit les détails de très très loin et une vision très précise des choses. Et vous voyez qu'avec le chevalier d'épée, relié au mental, à l'expression, à la communication, il peut y avoir comme une décision ou une information qui vient très vite, comme une décision spontanée, par exemple, de faire quelque chose, de dire « Allez, je fais ça ». J'ai décidé parce que ça vous plaît, ça vous stimule et ça vous motive. Donc ça, c'est riche ici. Et qu'est-ce qui en découle, les taureaux? Eh bien, il en découle le 5 de bâton, c'est-à-dire une sorte d'organisation à mettre en place qui est au départ peut-être un peu désordonnée. C'est-à-dire que l'impulsion que vous avez ici, créative, affective ou autre, elle est certainement passionnée et rapide, mais elle dérange un petit peu les habitudes et quelque chose qui était peut-être bien instauré. Le 5 de bâton, il est motivant, il est déstabilisant aussi, il est dérangeant parce qu'on cherche avec le 5 un nouvel équilibre. On cherche à réussir quelque chose, on va vers le 6, on va vers la victoire, donc on cherche à accomplir quelque chose qui est motivant. Et au départ, peut-être que vous allez chercher à revoir justement votre façon de faire les choses. Il s'agit du faire ici avec les bâtons. Mais ce n'est pas conflictuel pour autant parce que justement, vous allez certainement chercher à vous surpasser pour atteindre ce souhait que vous voulez voir réalisé ici. Vous voyez que le 5 de bâton est à côté du 8. Il y a donc une progression et ces bâtons qui étaient dans tous les sens, eh bien, se dirigent ensuite tous vers le même sens pour que vos faits et gestes soient dirigés dans un but visant l'harmonie et la stabilité. Alors ça ne va pas forcément se voir à l'extérieur, les taureaux, ça se passe plutôt à l'intérieur de vous. Quelque chose peut vous remuer un petit peu, réveiller votre façon de faire différemment, mais c'est certainement vous qui le choisissez, ça ne vous est pas imposé à mon avis, c'est vous qui choisissez ici de ruer peut-être dans les brancards pour accéder à une énergie plus équilibrée. Alors ça peut réveiller des petites peurs en vous, forcément, on a des carrés à Pluton pendant la lunaison, donc des remises en question,
mais elles sont salutaires, les taureaux, ces remises en question. C'est un éclairage que vous avez sur vos propres mécanismes, sur ce qui a de l'emprise sur vous. Et ce qui a de l'emprise sur vous, ce n'est pas forcément quelqu'un, comme je vous le disais à l'instant. Ça peut être vos propres peurs, vos propres croyances, identifiées ou pas d'ailleurs, hein. Mais là, en tout cas, ça va vous permettre de les dépasser. Regardez cette carte du diable ici, elle est quand même pas très sereine, hein. On a un personnage donc qui est nu et qui est ligoté face à un monstre. C'est pas la position la plus zen qui puisse exister. C'est tout à fait symbolique, bien évidemment. C'est ce qui peut vous faire sentir vulnérable. Peut-être la peur d'être dépossédé de quelque chose ou mis à nu d'une façon ou d'une autre. Mais à partir du moment où vous vous rendez compte que ce diable ici n'est qu'une image, n'est qu'une projection, une occasion de dépasser vos blocages, ou ce qui peut vous tenir d'une façon ou d'une autre, eh bien vous pouvez accéder ici à quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Ici vous avez le 4 de bâton, donc là vous voyez on a une union, on a un mariage, un engagement, quelque chose qui est stable ou qui se stabilise. Donc ça peut être votre relation à l'autre, affective, amoureuse, ou ça peut être un contrat aussi, ça peut être tout engagement, tout partage que vous avez avec quelqu'un qui est mis peut-être au défi de façon passagère pour vous permettre ici de franchir une étape et de vous apporter plus de confiance. Ici, vous avez le 6 de Pentacle et le 6 de Pentacle, c'est l'équilibre justement entre ce que vous donnez et ce que vous recevez en échange. Il y a un désir ici d'échanger à parts égales. Et pourtant, l'argent ou la matérialité des choses n'est pas, à mon avis, ce qui peut être le plus concerné sur cette lunaison. Alors oui, la carte du diable et le 6 de Pentacle sont deux cartes reliées au matériel, aux finances, c'est possible. Mais vu qu'il y a beaucoup de cartes de bâton ici, ce que vous recherchez avant que ce soit rentable, on va dire, ou juste équilibré sur un plan matériel, quelle que soit la façon dont vous l'expérimentez, vous allez chercher déjà à valider quelque part vos actions. C'est dans votre façon de faire ici que quelque chose demande à se stabiliser. Et puis vous recherchez du plaisir ici avec le 9 de coupe. Vous ne recherchez pas à l'intérieur un enrichissement matériel, sinon on n'aurait pas eu le 9 de coupe. Donc c'est un très beau tirage pour se surpasser les taureaux, pour surpasser vos petits blocages. Il ne faut pas du tout avoir peur de ce diable, d'autant plus que vous allez maîtriser cette énergie avec brio à mon avis. Donc ça c'est super, hein. Alors vous avez certainement quelque chose à exprimer aussi, hein, avec le 8 de bâton. Il y a quelque chose à oser sortir de vous, à oser libérer de vous, comme si c'était un défi quelque part, de bouger un ordre établi, de changer une façon de faire ou de la faire évoluer, mais c'est un défi qui vous motive, hein. D'ailleurs c'est vous qui le décidez. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 de bâton justement ici ? Alors, on a le 3 d'épée, donc ça c'est intéressant parce que moi ça me parle de confiance ici, hein. Vous voyez que là on a une carte très jaune, très lumineuse, comme s'il y avait un besoin de guérir quelque chose en vous, de retrouver une confiance et d'oser dépasser ce qui peut-être vous maintenez encore dans l'incertitude, le doute ou le manque de confiance en vous. Et ça peut être relié à une blessure plus ou moins lointaine. C'est toujours possible avec le 3 d'épée qui représente la blessure. Mais ici, je le ressens comme une impulsion importante envers une guérison. Une guérison identitaire, une guérison au niveau de votre expression, de votre individualité, de votre richesse personnelle, de ce que vous avez dans le cœur. En même temps, une nouvelle lune dans votre secteur 6, ça parle aussi de la santé, hein. Ça parle de prendre soin justement de vous, de ce qui vous fait du bien et de ce qui vous permet d'accéder à un meilleur équilibre, hein. Donc vous pouvez vraiment avoir l'occasion de penser, P-A-N, ce qui a pu vous faire souffrir auparavant en exprimant justement davantage votre feu intérieur, votre feu créateur, pour vous ouvrir aussi au secteur relationnel ici, hein, parce que là, ici, on a tout de même du contact, on a de l'équilibre, on a de l'échange, de l'engagement. Donc ça, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on a justement à côté de ce 4 de bâton? Oh, on a le 6 de pentacle à nouveau. Vous voyez, c'est la même carte, hein, donc c'est pas rare hein, qu'on ait des doublons dans les tirages. Donc là, le message insiste fortement sur l'équilibre à restaurer. Alors là, il s'agit vraiment de restauration, les taureaux, hein. Mais c'est vous qui décidez ça, hein. C'est magnifique, hein, parce que vous trouvez un moyen
de proposer, de recevoir, de stabiliser aussi quelque chose, comme s'il y avait une sorte de monnaie d'échange, une sorte d'arrangement, mais qui est aussi un arrangement avec vous-même avant tout, hein. Mais on n'a pas ici quelque chose de sournois, hein. Cet arrangement, il demande une certaine profondeur, une certaine vérité. C'est pour ça qu'il y a une notion de guérison, mais au-delà de ça, je dirais qu'il y a une notion de résilience. Et ça, c'est encore mieux parce qu'avec la résilience, vous êtes acteur, vous reprenez le pouvoir, ce pouvoir créateur de l'impératrice, pour ne plus vous laisser dominer par quoi que ce soit de toxique qui pouvait être issu de vos attachements passés, quelle que soit leur forme. Mais ça vous fait sortir de votre zone de confort et ça, c'est pour votre plus grand bien, les taureaux. Il est là, votre plus grand bien. C'est votre souhait qui se réalise. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, à côté de ce diable? On a le magicien de la conscience. Donc ça parle d'observation, les taureaux. Ça parle de ne pas être dupe de ce qui se joue, de ce qui se joue en vous, hein, de ce qui a de l'emprise sur vous, de ce qui peut vous faire peur ou vous manipuler, ou vous influencer aussi. Et quand vous mettez une conscience là-dessus, eh bien le fait de la regarder en face la fait disparaître. Vous connaissez sûrement la petite phrase « Ce à quoi je résiste persiste, ce à quoi je fais face s'efface ». Eh bien il s'agit exactement de ça ici, de combattre ces peurs, non pas par la force, mais par l'acceptation et la reconnaissance consciente de vos fonctionnements. Et c'est cette conscience qui va vous permettre d'ouvrir un nouvel espace où vous avez tout à gagner en confiance, en échange et en restauration de votre équilibre. Voilà les taureaux pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.